très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je partage mon quotidien en tant que passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. J'ai fait une séance de TCH et j'ai commencé à vouloir vous l'expliquer dans ce vlog, mais c'était tellement riche d'informations que je me suis dit que ça serait mieux de vous en faire carrément une grosse vidéo. Et du coup, cette vidéo, je l'ai déjà partagée. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste en dessous en barre d'infos. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment ça se passe une séance TCH. Je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vu sous hypnose. Bon, je viens d'arriver à mon hôtel. Pourquoi faire à votre avis? Pourquoi je suis ici? Je suis près de Lyon pour une TCH. Oui! C'est demain, je suis trop contente. Donc j'ai fait 2 heures de route pour venir ici et je me réjouis, ça y est. Donc je suis dans l'hôtel où se passe la TCH. J'ai pris une chambre dans le même hôtel pour que demain matin, j'ai pas à penser à la route, etc. Il faut savoir en plus de ça que je suis une flippée de conduire et avec l'âge, ça s'arrange pas. Je me rends compte que c'est de pire en pire. Et là, j'ai beaucoup stressé sur la route. Donc demain matin, je n'aurai pas ce stress. Je serai détendue pour ma TCH. Bon, je suis allée dîner avec une amie qui habite à côté et en revenant dans l'hôtel, j'ai vu le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On y est. J'ai pas vu Max. Ce soir, c'est dur. Ça a été très difficile pour moi de conduire jusque là-bas, faire l'aller-retour toute seule. J'ai eu un super signe et puis j'ai cru qu'il était là, à travers ce signe. Mais je l'ai pas vu. C'est hyper dur ce soir. Je suis tellement déçue. On dit qu'il faut pas avoir d'attente, tout ça, quand on fait ce genre d'expérience, mais c'est pas possible de pas avoir d'attente en fait. C'est tellement dur de perdre un enfant. Ça fait 4 ans et je me remets toujours pas. Rien qui aurait pu me faire plus plaisir que de l'apercevoir en fait. Je suis vraiment dans un bad mood là. Dimanche, je fais le ménage et comme à chaque fois que je fais le ménage, j'écoute des podcasts. Enfin, d'habitude, j'écoute des podcasts plutôt axés entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'écouter des chants grégoriens. Donc je me suis mis ça dans les oreilles pendant que je faisais le ménage. Et je trouve que ça apaise, ça élève. Enfin, il y a un truc. Keep my hand in the fire. Won't learn my lesson till I let it burn, but never lose my desire. Had it from the moment. J'ai fait recouvrir mon tatouage de la Vierge Marie. Je vous montre. Donc si vous connaissez pas cette histoire, je vais vous la raconter très brièvement. 1 an après le décès de mon fils, je me suis fait tatouer une Vierge Marie sur le bras. Je voulais une statue de la Vierge Marie, je voulais un petit format sur l'avant-bras. Et le tatoueur a réussi à m'embobiner pour faire un peu ce qu'il voulait. Lui, il préférait faire un portrait. Et comme je trouvais son art très beau, je trouvais que c'était un vrai artiste avec un vrai talent, je me suis laissée embobiner. Et au moment où il me montre les photos de la Vierge Marie sur internet, il y avait un visage et qui pleurait, mais on voyait toute la compassion à travers cette larme, et j'avais trouvé l'image très belle et je lui dis à ce moment-là, c'est très joli cette Vierge qui pleure. Et donc il me pose le stencil, il commence à tatouer, et là je vois qu'à main levée il tatoue la larme, et il venait de tatouer ma peine tout simplement. J'ai très mal vécu, j'ai fait un malaise vagal après, etc. J'ai regretté d'avoir fait ça, surtout que le tatouage était énorme et j'avais un visage tatoué sur le bras alors que ça faisait des années et des années que j'avais ma photo
de cette statue de la Vierge Marie que je voulais. Et du coup, je me suis rendu compte que rien n'arrivait par hasard et que cette Vierge-là, elle allait m'accompagner pendant mon deuil puisque j'allais l'effacer au laser. 7 séances de laser plus tard, alors qu'elle était vraiment très très bien effacée, j'ai décidé de la recouvrir par des tournesols, un mandala, des fleurs des champs. Et je suis très très contente du résultat. Ça y est, cette histoire est enfin derrière moi. Et est-ce que le fait d'effacer au laser cette vierge qui pleure, ça m'a permis d'effacer ma peine? Pas du tout. Je suis toujours en plein dedans. Je pense qu'on fait jamais vraiment le deuil d'un enfant. Et faire en sorte que je cohabite avec cette souffrance. Elle est là, mais j'ai appris à vivre avec. Bon, je reviens du jardin et j'ai de la menthe et de la verveine citronnée pour faire des infusions. Une amie d'enfance est venue me rendre visite et malheureusement, cette amie, elle a perdu son mari en janvier. Donc elle m'a demandé si on pouvait faire une TCI. Je lui ai expliqué qu'il se pouvait qu'il ne se présente pas. C'est récent. Et comme il y a plein de théories qui existent sur le sujet, il y a beaucoup de médiums qui disent qu'on ne peut pas contacter un défunt avant 6 mois, d'autres avant 9 mois, parce que justement il a un parcours à effectuer après son décès qui l'empêche de pouvoir communiquer avec les personnes qui sont restées sur Terre. Mais finalement il n'y a pas de règle. Moi quand j'ai perdu mon fils, j'ai eu des messages très très rapidement, j'ai eu des signes très très rapidement. Ouais, c'est pas une science exacte tout ça, c'est des théories, donc on s'est dit puisqu'elle est là, on va essayer. Donc le premier soir on a fait une première TCI. Est-ce qu'Eddie est parmi vous ce soir ? Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Moi je m'appelle Sandrine et je suis en compagnie d'Aurélie. On vient communiquer avec vous. Est-ce que vous avez un message pour moi ? Un message de quelqu'un de là-haut ? Et comme on n'a pas eu de résultat ce soir-là, j'ai donné rendez-vous aux esprits le lendemain. J'ai demandé à mon amie de se concentrer sur son mari, de penser à lui, de lui demander en pensée de venir, histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Et donc le soir, lorsque je préparais le dîner, j'ai fait des frites maison. Et mon amie me dit « Mais à toi, comment tu les fais les frites ?» Et je lui explique ma manière de faire. Et elle me dit « Ah, ma grand-mère faisait exactement comme toi. » Et je coupe les frites. Et d'un seul coup, sans plus penser à la grand-mère, puisqu'on était parti sur autre chose, on discutait d'autre chose, je ressens la grand-mère de mon amie, en tout cas, j'ai un souvenir plutôt de la grand-mère de mon amie et un souvenir mais tellement précis avec tellement d'éléments qui m'ont perturbée, qui m'ont fait penser à de la médiumnité. Je vois, j'ai le souvenir, moi je pense que c'était un souvenir sur le moment de la grand-mère de mon amie que je connaissais, que je croisais de temps en temps, je savais à quoi elle ressemblait. J'avais même passé un week-end dans sa maison de campagne lorsque j'étais adolescente et en même temps que j'ai ce souvenir d'elle, c'est comme si en fait elle se tenait devant moi et je remarque ces boucles qui sont extrêmement bien définies, un peu comme si elle avait mis de la brillantine dessus. D'un seul coup, je sens son odeur. J'ai accès à plein d'informations, mais en une fraction de seconde, j'ai accès à sa personnalité, à son caractère, tout ça. Et je sais pas, je me dis c'est un souvenir. Mais c'était tellement intense comme souvenir que j'en parle à mon amie et que je lui dis oui, ta grand-mère, elle avait les cheveux très bouclés, etc. Et puis on commence à discuter de ça et je dis écoute, j'ai eu l'impression que c'était un souvenir que j'avais eu d'elle, mais plus je t'en parle et plus je me rends compte que c'était fort quand même comme souvenir. Il y avait quand même beaucoup de ressentis associés à ce souvenir et surtout quelque chose au niveau de ses cheveux de très significatif dont mon amie me parlait ensuite en me disant ah oui, elle était très coquette avec ses cheveux, etc. Donc je me suis dit wouh, est-ce que c'est de la médiumnité ? Est-ce que c'est ça la médiumnité ? Et en discutant avec mon amie, je lui dis bah écoute, je pense que c'est un souvenir, mais peut-être un souvenir plus. Ouais, je me fais pas confiance, je sais, mais c'était hyper intense et j'ai adoré en fait avoir ce ressenti-là. Donc, pour en revenir à mon histoire de TCI, quelques heures après le dîner, on fait une nouvelle TCI. Est-ce qu'Eddie est parmi vous ? Est-ce que vous êtes là ? Pas vu. Vous n'étiez pas là. Combien êtes-vous ?
Est-ce que t'es là, Eddy? Deux fois ça dit Eddy, Eddy. Je demande aux esprits présents d'aider Eddy, de lui donner de la force pour qu'il puisse s'exprimer. Ou est-ce que quelqu'un de la famille d'Aurélie est parmi vous? J'ai cru apercevoir sa grand-mère tout à l'heure. Sa grand-mère Ida. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'était elle que j'ai vue tout à l'heure? Ou est-ce que c'est mon imagination? Nous sommes très heureuses. Heureuse. Ida. Ouais. Oui. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce soir, de pouvoir communiquer avec vous. On vous remercie de vous mettre à notre fréquence, encore une fois, je le dis toujours, mais je sais quel effort ça peut être de vous mettre à des fréquences aussi basses. C'est un miracle à la vie. Ouais, moi je trouve aussi que c'est un miracle. C'est un miracle de pouvoir vous parler. Et je vous remercie, vraiment, du plus profond de mon cœur, je vous remercie d'être présent. Alors nous, ce soir, on avait envie de parler à Eddy, son épouse, ici présente, Aurélie. Elle aurait aimé avoir un petit mot de sa part pour apaiser un petit peu son cœur. Est-ce qu'il est avec vous ? Je vais essayer une dernière fois de vous demander d'appeler Eddy. On a eu beaucoup plus d'éléments, mais toujours pas le mari de mon ami. Je me rends compte que à chaque fois que j'essaye de contacter des défunts, que ce soit des personnes qui sont parties il y a très longtemps ou plus récemment, je n'ai pas de résultat. Je vais avoir des messages en TCI, d'esprits un peu aléatoires, sauf une seule fois où j'ai eu le père d'une amie qui aimerait communiquer avec son papa, qui est décédé il y a 14 ans maintenant, et qui se nomme Ahmed. Est-ce que Ahmed est parmi nous? Oui. Coucou papa. Comment ça va? Je sais que ça va bien, je le sens. J'ai fait des séances pour plusieurs personnes et à chaque fois je n'ai pas eu la personne en TCI. Donc est-ce que c'est parce que je suis pas assez expérimentée, dans le sens où je pratique pas assez régulièrement? Je sais que certains TCIistes, eux, vont essayer de contacter la même personne tous les jours, pendant une semaine par exemple, et c'est vraiment au bout d'une semaine qu'ils vont avoir un résultat. C'est à moi de tester, de faire mes expériences. Mais je sais une chose, c'est que dans toutes les pratiques, quand on est régulier, on obtient plus de résultats que si on fait les choses aléatoirement. Donc je vais réessayer. Bon là je suis en randonnée les gars, et il vient de se passer une synchronicité de fou. Pour vous la faire courte, je viens d'apprendre que je serai très certainement licenciée pour raisons économiques prochainement. Et j'ai pris mes chaussures pour aller marcher, pour histoire de me vider un peu la tête, histoire de aussi digérer cette nouvelle, parce que c'est quand même une source de revenus importante. Et je croise un pansement licorne. Alors j'étais en train de marcher, je regarde la symbolique de la licorne, c'est l'innocence, la chance, l'espoir et la guérison. La corne
la corne de guérison. Du coup, je continue à marcher et pendant que je marche, j'écoute un podcast sur l'entrepreneuriat. Donc j'écoute un épisode de The Bee Boost, l'épisode 192 d'ailleurs. Et là, elle dit, par exemple, si tu veux monter un business de licorne, je reste sur le cul, je me dis, ok, sacrée synchronicité quand même. Donc la licorne va faire son petit bonhomme de chemin dans mon esprit. On verra demain comment je me sens avec cette synchronicité, comment je l'interprète. Et c'est maintenant le moment de nous quitter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.